Déclaration du Rassemblement des forces du changement sur l'élection présidentielle du 15 mars 2026 au Congo-Brazzaville. Congolaises et Congolais, mesdames et messieurs, chers compatriotes, à l'occasion de la convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle du 15 mars 2026, le Rassemblement des forces du changement, RFC, rappelle l'importance de cette échéance démocratique. Vous êtes appelés aux urnes pour élire la meilleure de vos filles ou le meilleur de vos fils à la magistrature suprême. Constitutionnellement, le président de la République est le chef de l'État. Il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de l'unité nationale, du respect de la Constitution et des traités et accords internationaux. Il détermine la politique étrangère et de défense de la nation. Nous sommes tous appelés à choisir celle ou celui à qui, pour 5 ans, nous, peuple mandant, allons confier dans la quiétude, sans pression ni intimidation, la lourde et délicate charge de bâtir notre avenir en commun. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ses fondements sont le travail, la solidarité et le droit. C'est le sens du changement véritable que le Rassemblement des forces du changement appelle de tous ses vœux. Tant la misère est insupportable sous le régime politique de l'imposture et de l'infamie qu'incarne plus que jamais M. Denis Sassou Nguesso, candidat à sa propre succession. Le président candidat est aujourd'hui l'homme du passé et le visage iconique de la ruine du Congo. À cette élection présidentielle, je suis candidat. Je ne suis pas candidat. Tels sont les messages dont le peuple congolais est abreuvé depuis plusieurs jours, selon qui est candidat ou ne l'est pas. Pour le RFC, une élection présidentielle crédible repose sur 2 principes essentiels. 1. L'intégrité, la compétence et l'éthique des candidats au service de l'intérêt général. 2. La liberté, la régularité et la transparence du processus électoral, garantissant l'égalité des chances entre impétrants. Malgré les appels de l'opposition et de la société civile à l'organisation consensuelle du scrutin du 15 mars 2026,
le gouvernement de la République, dans un trouble de spectre de l'autisme, a jugé non recevable cette exigence démocratique. De manière éhontée, il renie les recommandations consensuelles des différentes concertations nationales tenues à sa demande, Brazzaville, Dolisie, Evo, Sibiti, Ouesso, Madingu et Oando sur les questions électorales. Ainsi, le scrutin présidentiel prochain est organisé sous le sceau de l'irrégularité et de la fraude. Peuple congolais, ce vote, annoncé à un seul tour, n'est pas le nôtre, mais celui des imposteurs de la République. Il est loin de répondre aux demandes de changement et de rupture dans notre pays, tant le choix est limité à l'immobilisme. Un processus électoral verrouillé est, à n'en point douter, l'unique bouclier mettant à l'abri des poursuites judiciaires les gouvernants actuels pour des crimes économiques, financiers et contre l'humanité commis tout au long des carrières usurpées et répétitives. Le RFC estime que les conditions actuelles ne permettent pas la tenue d'un scrutin répondant aux standards internationaux. Il dénonce un contexte marqué par la pauvreté croissante, de multiples formes d'insécurité et une gouvernance jugée responsable du déclin du pays. Le RFC constate plusieurs insuffisances majeures, dénoncées par ailleurs dans son mémorandum sur la gouvernance électorale, dont l'absence de réforme profonde du cadre juridique et institutionnel, le manque d'indépendance perçue de la Commission électorale nationale indépendante CENI, l'accès inégal aux médias publics, l'utilisation des ressources de l'État à des fins partisanes, les restrictions aux libertés publiques et aux activités politiques, le manque de fiabilité du fichier électoral, des manquements dans le respect des obligations constitutionnelles. Le président de la République, garant du respect de la Constitution, du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de la continuité de l'État, M. Denis Sassou Nguesso est aussi président du comité central du PCT Parti État. Il ne déclare pas non plus ses biens. Depuis 2002, il n'est pas en conformité avec la loi dans ses articles 80, alinéa 2 et 55 de la Constitution du 25 octobre 2025. Il viole la loi fondamentale sans que la Cour constitutionnelle ne dise clairement le droit. Des discours officiels dissuasifs et climat de terreur,
le Rassemblement des forces du changement, RFC, exprime sa vive inquiétude face aux déclarations publiques à l'emporte-pièce du général de brigade Serge Oboa, directeur général de la sécurité présidentielle, usurpant les fonctions régaliennes des ministres de l'Intérieur et de la Justice ou du chef d'état-major général des forces armées congolaises, en interdisant aux citoyens congolais toute revendication publique. Une élection n'est légitime que si elle est libre, transparente, compétitive et sincère. L'absence de ces conditions invalide le résultat avant même le vote. Pour ces motivations, le RFC ne se reconnaît pas dans le processus électoral actuel. Le RFC ne peut servir de caution démocratique à une élection verrouillée et sans enjeu. Le RFC ne présente ainsi pas de candidat. Il ne donne pas non plus de consigne de vote. Le RFC refuse explicitement et par anticipation toute reconnaissance des résultats écrits d'avance. Cette posture n'est ni un boycott passif, ni un retrait du jeu politique, mais une dynamique offensive pour les combats d'aujourd'hui et futurs. Peuple congolais, ce scrutin ne vaut point un pesant d'or pour le pays. Un pays qu'il nous faut libérer et protéger. Un pays pour lequel nous devons bâtir un avenir au profit des générations futures. La décision de ne pas participer à une élection présidentielle pipée d'avance, car non transparente et non crédible, n'est ni un recul, ni une abdication. C'est un acte courageux de responsabilité et de fidélité aux valeurs qui fondent la démocratie. Refuser cette mascarade, ce n'est pas fuir le combat, c'est refuser de cautionner le mensonge, c'est protéger la dignité du peuple et la crédibilité de notre lutte. C'est enfin éviter une crise post-électorale aux conséquences graves, préjudiciables pour le pays et la sous-région d'Afrique centrale. Le combat continue, mais autrement, avec lucidité et détermination. Le RFC reste debout, mobilisé, uni et engagé aux côtés du peuple. Le RFC appelle l'ensemble des forces acquises au changement à rejoindre la mobilisation pour des actions communes en vue d'arracher un dialogue national inclusif et stopper la déchéance nationale. L'histoire retiendra celles et ceux qui ont dit non quand il le fallait. Restons confiants. Rien n'est fini. Rien n'est perdu. Seule la lutte libère. L'essentiel demeure
Ne jamais trahir l'espérance du peuple. Chers compatriotes, la décision est claire et assumée. Le RFC ne participera pas à une élection truquée. Ce choix n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de cohérence, d'éthique et d'engagement. Aucun renoncement, aucun abandon. La lutte continue, avec vous et pour vous. Gardez confiance, gardons confiance. Le cap est donné. Nous savons où nous allons. Une référence biblique apprend aux différents peuples la marche vers la liberté. En effet, après de nombreuses tentatives auprès du Pharaon de le convaincre de libérer son peuple, Moïse conduit les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à la terre promise. Peuple congolais, un esclave est le seul acteur de sa liberté. Voici donc un ordre divin pour reconquérir et dépolluer notre pays du tribalisme, du clanisme, de la concussion et du népotisme. Faite à Brazzaville le 12 février 2026 pour le Rassemblement des forces du changement, Dr Marcel Ngitokoulou, premier vice-président, en charge de la prospective, de la communication et porte-parole.